Salut à tous et bienvenue dans votre émission Warm Up. Salut les filles, je suis très content aujourd'hui d'être avec vous. Alors bonjour Bénédicte, bonjour Mélina. Et donc, est-ce que tu connaissais Bénédicte avant? Non, on ne se connaissait pas du tout. Non? Et bien maintenant tu peux plus le dire, tu la connais. C'est la propriétaire de ce super spot à Tahiti. Ça s'appelle Tahiti, la plage, avec un slogan. La nouvelle vague. Et donc Mélina représente les automobiles Nari Fujura. Les marques? Audi et Volkswagen. Audi et Volkswagen. Oui, il y a Toyota, Suzuki, mais c'est pas toi, c'est d'autres personnes. On va en faire, de toute façon. On a une vingtaine d'émissions à faire pour Lionel, donc on va faire quasiment toutes les voitures. Donc je te remercie de nous recevoir ici, chez toi. Et je viens d'apprendre hier que tu étais devenue l'ambassadrice pour une marque de Sodiva. Quelle marque? La Forting de Sodiva. Et c'est Gilles Beauvarlet. Salut Gilles. Oui. C'est Gilles qui m'a présenté. On a fait une soirée au restaurant Tahiti La Plage. D'accord. Et c'était avec... elle s'appelle comment déjà la responsable? Marge. Je l'ai revue une fois, je suis venu dîner avec Sloane et j'ai vu Marge. Elle n'a pas changé, elle est toujours aussi belle. Et donc, en quoi consiste ton métier d'ambassadrice? Eh bien déjà de conduire cette belle voiture, parce que j'ai un modèle depuis presque 2 ans et le nouveau modèle est arrivé sur le territoire. Évidemment, on a fait une grande soirée ici et c'est vrai que j'apprécie cette voiture. C'est ma première grosse voiture parce qu'avant je roulais dans une toute petite voiture. Pendant 20 ans, je crois. Pendant 20 ans. 30 ans même, puisque avant de revenir au Fénois, j'avais déjà cette voiture. Tu as quel âge? Je suis très fidèle à ma marque de voiture. Dès que j'en ai une, je l'adopte et je suis fidèle. Bon. Et aujourd'hui, tu roules donc avec cette voiture? Exactement, mais je n'ai pas encore la nouvelle. Ah, tu dois avoir une nouvelle? Eh oui. Oh, bah super. On va parler un petit peu de Lionel Foissac et les véhicules, Volkswagen et Audi. Aujourd'hui, on fait la surprise à Bénédicte. On va lui faire essayer une voiture 100% électrique. On est d'accord? La Q4 Quattro, voilà, en 4 roues motrices, voilà, qui a 300 chevaux. Alors, je te propose, parce que là on vient de me dire que Jean-Loup arrivait sur le parking, donc on va attendre Jean-Loup, tu vas monter dans cette voiture. Alors ton avis est doublement important pour nous, puisque tu es ambassadrice, donc tu vas nous dire ce que tu penses de la ligne, ce que tu penses de l'intérieur, et puis Jean-Loup va bien... Joyce. Bonjour tout le monde. Bonjour Joyce. Bonjour, tout le monde va bien? Non mais attends, Ouais. T'as copié sur moi ou quoi? Ben oui, mais c'est juste la couleur qui change entre nous. D'accord, tu as la galerie. Voilà. Pépé de Gilles. Tu as un harmonie avec moi. Voilà, c'est ça, c'est pour l'essai, donc je me suis mis même couleur que Bénédicte aujourd'hui. Nous on tient le feu, parce qu'on est de papara, on t'expliquera tout à l'heure dans le reportage. Donc je te propose d'emmener tout de suite Bénédicte. Voilà, j'ai vu que la surprise avait été faite, donc Incroyable. une Audi. Bon, t'en fais pas cadeau, t'es pas ambassadrice, hein, on est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. Mais là, Jean-Loup, Oui. tu es au volant. Je l'amène, c'est toi qui vas Elle a conduire regardé et comme tout, ça t'as tu regardé, oui. il faut pas le dire. Ok, d'accord. Et ben on vous laisse partir, nous on va discuter tous les deux en attendant qu'ils s'installent de notre habitation. De Papara. Ok. À tout de suite. Voilà, tout de suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Papara? Donc une belle commune avec la plage de surf de Tararu, donc qui a 12 000 habitants. Voilà, et nous avons également un beau golf aussi, qui a été aménagé juste côté mer, où vous pouvez faire du sport, de la marche et tout. Voilà, donc on a une belle et grande commune. Ben, juste c'est grand et on a beaucoup de place pour la mer. Et là, ici, à la mairie de Papara, on a le marché de Papara. Alors je crois que tu habites juste en face du trou 22 ou 23, c'est ça? Ah, il n'y a que 18. Il y en a que 18. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais il y a longtemps que tu es à Papara alors?
Oui, ben, je suis née là-bas et je suis d'origine de Papara, voilà, originaire de Papara. Belle fleur de Papara. C'est gentil, merci. Et alors, explique-moi un petit peu, parce que franchement, j'ai vu les IMAT de tous les concessionnaires, Oui, de tous les groupes. Oui. Et c'est incroyable, vous cartonnez en IMAT. oui. Enfin, on a plusieurs marques en fait chez Nippon Automoto avec CIA, comptoir d'importation d'automobiles. Donc, comptoir d'importation automobile, c'est tout ce qui est Audi et Volkswagen. Et Nippon Automoto, c'est tout ce qui est Suzuki et Toyota. Voilà. D'accord. Voilà. Et comment il a fait? Il a pris les meilleurs vendeurs de la Ça doit être planète? ça. C'est ça, hein? Ah, mais je Ça crois doit que être ça. On le a gardé dirigeant, notre petite, nos petits secrets bonjour, mon professionnels. ami Lionel Foissac, il y est pour quelque chose aussi. Hein. Oui, c'est voilà, quelqu'un de super dynamique. Oui, c'est Nous, bien quand on est ça. arrivé, on lui a dit, Lionel, on refait warm-up. Il m'a dit, oui, tout de suite, je signe. C'est incroyable. Ah, c'est ok. quelqu'un qui est dans mon cœur. J'admire ce personnage. Ok. Et sinon, c'est un bon chef? Ah oui, On ne le Assez saura pas, il ne le sévère, saura mais- pas. On ne le répète pas. Oui, c'est un bon chef. un bon chef, oui. Bon, alors, est-ce que maintenant, je vais te demander un service? Parce que moi, Oui, je ne parle question. pas polynésien. Ok. Tu sais que les Polynésiens sont dans mon cœur. Moi, je suis pas là pour la mer et tout ça. Je me suis baigné une fois en 6 mois. Je suis là pour les Polynésiens et Polynésiennes. Donc, Ok, est-ce que c'est tu ça. pourrais leur parler en polynésien, leur dire un petit peu, faire un petit résumé de ce qu'on a dit, si tu peux? Ou Moi, juste, j'ai juste- quelques bases. Yorana. Ya, Déjà ah Yorana. bah moi aussi Yorana. Alors je parle polynésien. Alors. Voilà. Non mais de leur dire qu'on voilà, ça nous fait plaisir de revenir en Polynésie et de refaire le warm-up. Et franchement, à 80%, c'est pour eux. Je le fais. Première impression, Bénédicte. Écoute, c'est très agréable. Hein, j'adore la rapidité à laquelle elle va vite, elle démarre. Ça, c'est vraiment très très agréable. Oui, c'est l'Audi donc l'Audi Q4 e-tron. Il y a plusieurs moteurs dans l'Audi Q4 e-tron. Ils ont D'accord. exactement 3 moteurs. Mhm. Et celui-là, en fait, c'est le haut de gamme. En finition haut de gamme, c'est ça, Milena? C'est quelle finition celle-ci? Tu peux nous rappeler quelle finition c'est que vous faites venir? Oui, celle-là, en fait, c'est la 299 chevaux. C'est la Q4 Quattro S-Line. Hein. Voilà, c'est S-Line, c'est ça la finition. Donc D'accord. c'est un comportement, tu vois, un petit peu plus dynamique, Ouais, sportif. on le sent Chez que c'est Audi, sportif. ils ont ces finitions-là, ils ont Ouais. des finitions confort, Ouais. mais ils sont réputés pour ces finitions S-Line. Ils appellent, donc le comportement complet est beaucoup plus sportif. Et puis tu vois, quand tu montes, là, c'est rapide, c'est pas... Ah oui, mais ça c'est l'électrique. L'électrique, Ouais. en fait, tu as toute la puissance de suite. C'est ce qui se diffère des voitures thermiques. Si tu veux, tu as tout le couple de suite. Donc, au-delà des prestations du 0 à 100, on peut parler du 0 à 50, tu vois. C'est-à-dire, D'accord. justement, c'est l'accélération. Ouais. Elle est donnée à combien, Milena, pour le 0 à 100, celle-ci? De 0 à 99. C'est 6 secondes. Voilà, 6 secondes. Ça dépend aussi combien tu pèses. Parce que si tu pèses 200 kilos, tu vois, Oh, ça va être 5 secondes, alors. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, toi, tu es... avec Bénédicte, 5 secondes. Bénédicte, tu me disais, toi, que de plus en plus, tu attachais de l'importance aux voitures, justement. Écoute, depuis que j'ai changé de voiture, il n'y a pas très longtemps, pour moi, ça me sort de mon contexte, c'est d'être toujours au restaurant. Et c'est vrai que conduire même un petit trajet dans un confort, sans bruit, parce que ça aussi c'est important, c'est Voilà, pour ça c'est que ça. l'électrique, j'aime. Au-delà, en effet, Mais oui. du fait que ce soit une électrique, il y a aussi cet aspect-là, en effet, c'est le bruit. Exactement, le bruit, et pour les gens à l'extérieur, mais aussi, je pense que celle-ci aussi doit prévenir... Oui, c'est ça, jusqu'à basse vitesse, en fait, jusqu'à 25 km/h. Ouais. Tu as un son qui est émis justement pour Oui, que parce les... que en tant que piéton, avant, quand j'avais l'autre voiture, quand j'allais aux États-Unis en vacances, on n'entendait pas les voitures électriques C'est ça, arriver. Et quand c'est tu ça, traverses, c'est hyper dangereux. C'est dangereux. Donc là, ils ont revu leur copie par rapport à ça il y a déjà un petit moment. Et au-delà du fait que ça fasse pas de bruit, les marques petit à petit, et celle-là en particulier, ils ont travaillé l'aérodynamisme. Et D'accord. qui dit aérodynamisme dit moins de bruit aussi parasite. Puisque du fait qu'on n'entend pas le moteur, on aurait tendance à entendre les bruits extérieurs. Et là, en fait, tu vois, l'habitacle a été conçu de telle façon à ce qu'on n'entende pas ces bruits extérieurs.
D'accord. Et ma question aussi, et je pense que c'est la question de beaucoup de gens dans le monde entier, c'est le côté écologique. Le côté écologique, c'est ça. Tu peux m'en parler de ce côté écologique? Alors Moi, oui. On entend tout et n'importe quoi. Alors sur Tahiti, c'est relativement nouveau. Il y a quand même une dizaine d'années que les voitures électriques sont arrivées. Mais les derniers chiffres, bien sûr, sont en augmentation. Milena, tu les as, toi, les derniers chiffres sur les ventes de véhicules en électrique sur Tahiti? Voilà, pour 2023, en fait, en moyenne, c'est 2% qui représentent avec tout ce qui est véhicule hybride, tout ce qui est véhicule thermique. Donc le véhicule électrique représente 2% de ventes, en fait. On va dire 150 à 180 véhicules l'année dernière, en 2023. Électrique, on parle bien de full électrique puisque Voilà, c'est bien ça. c'est ça, puisqu'on a aussi les hybrides bien entendu. Alors jusque-là, en effet, il y a eu un changement là depuis le 1er janvier. Ça représentait aussi, ça représentait aussi l'attrait qu'elles soient beaucoup moins chères que certaines voitures thermiques à puissance égale, parce qu'elles étaient entièrement détaxées. Donc taxes de douane, TVA et même d'immatriculation. Donc là, ça a un petit peu changé. Et là, ça dépend en fait. On va pas rentrer dans les détails, on le fera lors d'une prochaine émission. Ça dépend de la puissance fiscale des véhicules. Et en fonction de ça, il y a une puissance fiscale des il y a véhicules. une puissance fiscale aussi des véhicules en fonction aussi de la puissance pure et tout un tas de paramètres. Voilà. Mais il y a ça. Alors après, pour revenir à l'électrique, en effet, sur Tahiti, on pourrait se dire, l'électricité est chère. Comment on peut s'en sortir avec une voiture électrique? Beaucoup de personnes qui achètent des voitures électriques ont aussi les panneaux solaires chez eux. Et donc là, c'est en train aussi de se développer. C'est ça, Milena, il y a un système aussi, tu peux avoir des batteries aussi qui conservent en fait l'énergie non dépensée dans la journée. Et comme ça, tu peux aussi recharger la nuit, par exemple. Là, dans mon restaurant, j'ai installé une borne électrique. D'accord. Pour les voitures électriques, j'ai une place, la place verte, à côté à gauche. Ok, je vois, oui, en rentrant. Voilà. C'est bien. On peut accueillir les voitures électriques à la D'accord. Bénédicte, on vient chez toi se charger. C'est gratuit, C'est Bénédicte? gratuit. Est-ce que c'est gratuit? Pour l'instant, oui, mais il va falloir que parce que c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont une électrique et puis ils la branchent chez eux avant de sortir. Mais ce qui est bien avec les électriques à Tahiti, on n'a pas vraiment ce problème parce qu'il y a que des petites distances. Oui, c'est ça. Donc les gens se branchent la nuit chez eux et quand ils sortent, c'est rare quand quelqu'un vient se brancher chez moi. Mais ça arrive. Voilà, ça arrive. mais il faut donner la chance à tout le monde. Oui. Et donc, il y a les directeurs de concessions, toutes les concessions travaillent là-dessus depuis le début. Ouais. Et je me suis laissé dire justement, et ça a déjà commencé, mais ça va être développé. Nous allons avoir, comme dans tous les pays, aux États-Unis, France, etc., des bornes de rechange à plusieurs endroits de l'île. Voilà, c'est en plein développement. Il y en a déjà. On fera d'ailleurs une émission spéciale là-dessus sur quelqu'un qui va commercialiser ça avec des cartes préchargées ou de paiement, si tu veux, qui te permettront de recharger à plusieurs points précis. Mais je pense que tous les restaurateurs devraient avoir une borne. On est d'accord. Parce que pendant que tu déjeunes, forcément, tu prends du temps, tu prends un temps, et à ce moment-là, tu attends pas la recharge de ta voiture. Ça se fait tout seul pendant que tu déjeunes, pendant un bon moment au bord de l'eau, par exemple, chez moi. Ouais, chez toi. Chez toi, par Moi, exemple. j'aime bien quand tout le monde vient chez moi. Mais j'aime beaucoup mes confrères, donc je partage, parce que nous avons les mêmes clients partout. C'est exactement pareil pour les voitures. Exactement, Voilà. oui. Voilà, donc, qu'est-ce que tu penses du comportement déjà dans les virages, puisqu'on a commencé par les virages? C'est super, parce que t'as pas besoin de désaccélérer ou de chose. On a l'impression qu'elle conduit toute seule. Ouais. C'est très facile. Comment qui t'attend? Juste quand tu arrives. Bon, tu seras pas ambassadrice, mais ça nous ferait plaisir que tu roules en voiture électrique. Surtout que tu es équipé. On On va faire demi-tour là. on est déjà très haut. On est déjà très haut, ouais. Alors, on a toujours une question à se poser. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. On achète une voiture parce qu'on a le coup de foudre, tu vois. Et une fois qu'on a signé les papiers, qu'on a fait le crédit, quand on doit récupérer le véhicule, on doit amener l'attestation d'assurance. Et là, c'est le problème. Des fois, c'est la surprise. Parce qu'on nous dit, ça coûte tant et on ne s'attendait pas à ça. Alors justement, je vous propose de rejoindre Generali, qui ont accepté de nous recevoir, pour savoir exactement combien coûterait l'assurance pour ce véhicule, pour toi Bénédicte, avec 50% de bonus. C'est exceptionnel ce que tu dis, parce que c'est rarement le cas quand tu achètes une voiture. Tu n'évoques pas ce côté assurance. Tu n'y penses pas tout de suite, parce que c'est vrai que tu as le coup de foot et tu es sur l'euphorie de l'achat.
et tu penses pas à ça. Donc c'est chouette, hein. C'est bien. Ouais. Bon, alors je vous donne rendez-vous tout de suite chez Generali. Bonjour Tatiana. Yorana, Christian. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien aujourd'hui, merci. Alors j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement combien coûte la cotisation annuelle pour cette voiture, l'Audi Q4 avec 50% de bonus? Alors, laisse-moi voir ça. Donc, pour ce modèle de véhicule, avec un bonus à 50%, je peux te proposer une prime à 158 840 pour l'année. Alors, on est en tout risque, bien sûr, et incluant la protection du conducteur. Merci Tatiana. Et je te donne rendez-vous à notre prochain reportage de warm-up, encore avec une voiture électrique. À bientôt, Nana. Alors, est-ce que tu as vu? Moi, je m'attendais à beaucoup plus cher. Oui, c'est vrai. Je crois que d'ailleurs, les assurances ont été sensibilisées ici en Polynésie sur le fait que les voitures électriques arrivaient et qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, ils ont tous participé à faire des primes d'assurance moins élevées pour les véhicules électriques, justement, pour participer à cette évolution. Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous dire, d'après toi, cette voiture coûte combien? Écoute, je vais faire en fonction de ce que j'ai vu en voiture dernièrement. Moi, je dirais un petit peu au-dessus de 10 millions. Parce que les finitions sont... Au-dessus de 10? Au-dessus de 10 millions. Bon, alors écoute. Alors attends. Quand tu vas rentrer, je vais te faire signer un bon de commande à 10 millions et tu me reverses la différence. Voilà. D'accord, on est d'accord? Alors, tiens. Alors. Dans Milena, on t'écoute. Oui, seulement 7 650 seulement. Et avec les taxes? Oui, c'est-à-dire ce sont les derniers prix. On peut imaginer qu'il y a quelques... Sur ce modèle, tu veux? Sur ce modèle. Ah, mais c'est la finition, comme je te dis, haut de gamme. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir des voitures, la voiture avec le meilleur moteur, la meilleure finition. Et la surtout... matière des fauteuils, Milena, la matière des fauteuils, c'est du cuir? En matière de cuir. Ah, c'est du cuir. D'accord, ok. Par contre, l'assise est super, c'est sportif, donc ça te maintient bien. Ouais, double couture. Voilà, couture, double couture avec micro perforé, comme on voit. De toute façon, la finition Audi, on la connaît dans tous les cas. J'adore. Voilà, donc ils ont fait des matériaux, c'est des matériaux nobles. Le tableau de bord, c'est tout donc est bien fini. Hein. Tout est bien fini au niveau de Audi. Moi, on adore aussi le volant. Ça, c'est juste. Ça, mais c'est très important. J'aime bien le volant. Il est dur, Christian. Il est beau le volant. Moi, j'aime bien parce qu'il est petit. J'aime les petits volants. Alors le volant à mes plats, c'est une signature Audi, ça d'origine. En fait, ils ont fait un mes plats maintenant, même au-dessus. Et pour moi, le logo, c'est 4 perles. Hein. C'est 4 perles pour toi, c'est pas faux. J'en reviens au chocolat, excusez-moi. Voilà. Une petite parenthèse avec mon métier. Voilà, c'est vrai. Tu pourrais faire à Lionel Foissac le logo en chocolat. Ah ouais, complètement. Ah oui, complètement. Par exemple. Et ça serait Milena qui serait goûteuse. Ah bah oui. Avec Christian tous les deux. Tiens, il n'y a pas droit. Bon, on a parlé. Si je peux me permettre, ce matin, moi, j'ai fait quelques kilomètres avec. Et ce qui m'a surpris surtout, c'est le train roulant qui est parfait. Et cette voiture s'inscrit, mais vraiment super bien dans les virages. Et elle pardonne même des fautes de conduite. Alors, la sécurité, warm-up, c'est vraiment important pour nous. Et donc, en parlant de ça, nous, on habite Papara. Le soir, tu vois les jeunes avec leur vélo électrique. Il faut faire très attention à ces jeunes parce que ils sont jeunes, hein, ils voient pas le danger. Et donc, faites très attention sur la route. Voilà. Alors, on peut reprendre pour Audi Q4, Bénédicte. En fait, tu as raison, hein, elle corrige les fautes de conduite. C'est pour ça que vous m'avez choisi pour la conduire pour une première conduite. Avec Christian, on s'est concerté, on a dit, voilà, c'est ça, il faut une voiture qui pardonne les fautes de conduite. Bah écoutez, vous avez... On a mis quand même 3 semaines à se décider parce qu'on a eu peur, parce que comme on sait qu'elle conduit pas super bien, et donc il a fallu que tu lui donnes des cours. Tous ceux qui conduisent pas bien, prenez cette Audi, elle est formidable parce qu'elle tient bien la route.
On est en toute sécurité. Voilà, il y a plusieurs modes de conduite et comme je te disais, quatre modes exactement. Il y a même un mode économie, c'est-à-dire que la vitesse est limitée, le couple que tu as est limité aussi pour consommer encore moins. Donc tu peux en fait la conduire en fonction de ton humeur ou suivant l'endroit où tu es. Route ici, on sait qu'il y a beaucoup de routes de montagne, voilà, et c'est quand même, ça reste quand même une grosse économie ici avec toutes les routes de montagne qu'il y a. On peut parler consommation d'ailleurs, Milena, pour toutes les voitures électriques d'ailleurs, on compte la consommation en kilowattheure par 100 km. Voilà. Et donc pour cette voiture, Milena, quels sont les chiffres? Et il m'a dit je vais la piéger, il t'a piégé. Il m'a dit non Milé, ça va être court. 17 à 22 kWh. Ça dépend de la conduite. Voilà, ça dépend de la conduite pour 100 km. C'est ça. Alors après, il compte en fait, on va après rentrer dans les calculs, c'est un peu délicat là. Pour charger la voiture, en fait, alors les charges, ils préconisent une charge pas tout à fait à 100%, à 80%, donc pour la durée c'est pour la durée de vie des batteries. D'accord. Alors il paraît, alors je te coupe, excuse-moi, mais il paraît que la durée de vie des batteries est beaucoup plus longue dans les pays tropicaux comme le nôtre, parce que les batteries n'aiment pas le froid. Il y avait deux facteurs. Le deuxième facteur, il faut que je réfléchisse encore pour le trouver. Milena va nous le dire. Milena, tu vas me le dire, ouais. Vous voulez me piéger aujourd'hui? Non, je vais pas dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que normalement, c'est 5 ans dans un pays froid. Ouais. Mais nous, c'est au-delà de 5 ans parce qu'on a un pays tropical et les électriques adorent les pays tropicaux. Voilà, donc là, on voit que, voilà, en effet, tu as toute la puissance dessus. En un rien de temps, je dépasse 4 voitures. C'est ça. J'adore. Tout en restant dans les limites de 90 km/h. Et puis, c'est hyper stable, quoi. Tu as l'impression vraiment d'être sécurisé. Et tu sais, voilà, on vient de faire une montagne qui est quand même très sinueuse, très sinueuse, avec des dodanes pentues. Même sur les dodanes, c'est agréable. Oui, non, le comportement, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai qu'en majorité, on habite en montagne. Oui, c'est vrai. Milena veut nous dire quelque chose. Oui, donc la Q4 a une autonomie de 450 km. Voilà, ça c'est important aussi. Mais bien sûr. C'est important, on en a parlé un petit peu au début, mais sur Tahiti, en fait, c'est vrai que ce sont des distances qui te permettent de faire beaucoup de choses. Plus maintenant, les bornes de recharge qu'il va y avoir, l'autonomie, c'est vraiment pas un souci. On peut aller 30 fois aller-retour à Montréal. Après, on vient charger chez Bénédicte. Oui. Voilà, elle va faire une arrivée spéciale pour les Audi. Là, vous êtes en train de me la vendre, c'est ça? Ah oui. Mais il va falloir que tu nous la ramènes, hein. Tu peux pas la garder, tu le sais, Bénédicte. Faut que tu nous la ramènes. Si vous êtes en descente, vous avez les freins régénérateurs qui... Oui, c'est ça. Donc bien sûr, comme sur toutes les voitures électriques, tu as les freins régénérateurs, tu as une position de conduite au lieu du drive, c'est le B qui récupère donc à la décélération aussi l'énergie pour recharger la batterie directement. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai demandé à Lionel Foissac s'il était d'accord de faire un geste commercial, un petit geste commercial, si les personnes venaient en disant « J'ai vu l'émission Warm-Up et donc je viens chercher mon petit geste commercial parce que je voudrais acheter une Audi ou une Volkswagen, même une Toyota, je suis sûr qu'il dirait oui. » C'est pas une super nouvelle ça? Attends, je vais vous le confirmer. J'appelle Lionel tout de suite. Salut Lionel, est-ce que tu vas bien? Bonjour Christian. Est-ce que tu peux nous confirmer que tu feras un petit geste commercial si la personne te dit « Je viens de voir Warm-Up et je voudrais acheter une voiture de votre groupe ». Ah oui, on fera ça, on fera le petit geste commercial, bien sûr. Eh bien, merci Lionel. Pas de problème Christian. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ça y est, tu vois, tu as la confirmation. Tu as la confirmation. Christian, ça me donne une idée. Moi, je peux rajouter un cocktail de bienvenue. Dépêche-toi parce qu'on arrive. De valeur. Oh, un repas pour 20 personnes ou combien de personnes? N'exagère pas. N'exagère pas, moi je suis pas aussi riche que Audi. Ouais. Donc si j'ai bien compris Bénédicte, si j'achète une Audi Q4, oui, c'est bien ça, Christian. Tu nous invites à boire un cocktail de bienvenue. Pour 2 personnes. De bienvenue, si on mange chez toi bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ben, nous on sera par là, hein, on va traîner par là, hein, de toute façon.
Et je peux recharger mon Audi Q4 chez toi gratuitement pendant que je mange. Voilà. Super, non mais c'est incroyable. D'ailleurs, on arrive, on vient de faire nos 400 km et on arrive, on est de retour à la plage. Sans aucune fatigue. Ok, et bien tout de suite, on vous attend. Ok, on arrive, on revient vous voir. Oui, Milena. N'oubliez pas le toit ouvrant. Ah oui, oui. le fameux toit ouvrant panoramique et digital, j'ai vu pour l'ouverture. C'est-à-dire que l'ouverture, regarde, tu effleures en fait et ça s'ouvre. Tu vois, regarde, directement par... Et le toit ouvrant s'ouvre et se referme juste en effleurant. Magnifique. C'est beau, Magnifique. on peut voir le ciel. Mais je le crois, je le crois. On te croit. Ok, bah je vous laisse. En attendant, je vais parler du jeu. Il y a l'ouverture avec le pied aussi qui est pas mal. Oui, Tu mets on le l'a pied fait dessous, voilà. avec le coffre. Hein, Voilà, c'est ça, on l'a oui. fait tout à l'heure. On a justement, on savait pas comment trop ça marchait. Et on a trouvé, voilà, ouais, il faut ok. donner un coup de pied. Tu Oui, vois, il oui. faut être méchant avec les voitures. Alors, je voudrais te parler du jeu. Alors, le jeu warm-up, c'est facile. On a 38 secondes de cadeaux à vous offrir, Ok. en sachant qu'un cadeau, c'est 5 secondes et qu'il y a 38 secondes. Ça fait combien? Ça fait 7 cadeaux. 7 cadeaux à vous offrir. Et pour participer, c'est super simple. Il suffit d'aller sur notre page YouTube, Savoir Magazine. Il y a l'inscription qui arrive en bas de l'écran. De vous abonner à notre chaîne, bien sûr. De mettre un pouce, Ok. d'appuyer sur la cloche et de mettre surtout, mais surtout, un petit commentaire en dessous de la vidéo Ok, j'ai pour qu'on vu. puisse faire le tirage au sort. Voilà. Ok. On va attendre 3 warm-up. Comme ça, ça va faire, j'espère, une vingtaine de cadeaux ou 25 cadeaux. Comme ça, les cadeaux, ça sera énorme. Et tu vas voir, il y a des cadeaux sensationnels, jusqu'à 50% sur son assurance. Ah, ok. En plus de ton bonus. Ok. Alors 50% si j'ai un bonus de 50, est-ce que je 78 paye 0? Ce sont 18 000 à peu près, à 98 000, ça dépend des... Oui, ça dépend, Voilà. ça dépend. Oui. Mais là, 50%, c'est Generali qui nous offre 50%. Ah, ils offrent. Ah, ben c'est super. C'est incroyable. Alors, de toute façon, vous allez voir le chariot de cadeaux. Cadeaux. Maintenant, regardez les cadeaux. Alors, qu'est-ce que tu penses des cadeaux? Super. Bon, comment on appelle? Il reste le 3,5 là. Ah, le 3,5, oui, c'est le générique. C'est le petit générique. Ah, ok, voilà. Mais nous, on n'offre rien en Oh. fait. C'est nos amis qui offrent. Oui. Mais on est super content d'offrir plein de cadeaux. Ah, Et en super. plus, c'est un jeu gratuit, quoi. Il n'y a pas de SMS Non, payant, il n'y a non, pas de non. machin. Ah, ok. Là, c'est vous, tu viens, tu t'inscris, C'est du bonheur. tu mets la cloche, le machin, hop, t'envoies le petit message. Oui. Parce que on va tirer dans les messages, tu vois. Donc dans le message, tu nous dis comment tu as trouvé la voiture, ou comment tu m'as trouvé moi, Ok, ou toi. super. Moi, Et un peu donc- paniquer, mais bon. Alors donc pendant 3 warm-up, on va cumuler les cadeaux. Ok. Et puis au bout de 3 warm-up, enfin le 4e warm-up, on tirera au hasard Les en personnes- direct Les personnes, ouais. le gagnant. Ok. Et comme ça, la personne gagnera, remportera tous les cadeaux de Ah warm-up. ouais, C'est une super, non? personne pour les 7. Ouais. Ça a été une belle expérience et une conduite très agréable, vraiment. Beaucoup de plaisir à la conduire, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Moi qui commence à m'intéresser aux voitures depuis C'est peu, vrai. Et ça te va bien en plus. c'est vrai. Bah, Audi, à qui ça ne va pas Audi? Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais si éventuellement un jour tu étais, je sais pas, intéressé par une voiture, est-ce qu'elle ferait partie des voitures que tu sélectionnerais? Probablement. Oui. Probablement parce que cette marque, forcément, je l'adore. Mais c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de route, donc on réfléchit à 2 fois avant de prendre une voiture quand on ne fait pas énormément de route.
je suis sans arrêt dans mon restaurant. Et je me sers de ma voiture juste pour rentrer chez moi ou faire quelques courses, mais dans le périmètre de Punaoya. Mais c'est important quand même d'avoir une bonne voiture. Depuis que j'ai changé d'une petite voiture à une grosse voiture, j'apprécie de plus en plus la qualité, vraiment. D'accord. Eh bien, je te remercie encore de nous avoir reçus, parce qu'on a quand même envahi ton restaurant pendant quelques heures. Et toi, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et j'espère qu'on va se refaire une émission rapidement avec toi. Oui. Tu vas apprendre le tahitien, tu me le promets? Oui. Ben, je le connais, mais bon, c'est le fait d'être devant la caméra. Ben, je comprends. Moi aussi, je suis un peu... Bon, je vous donne rendez-vous dans un prochain warm-up avec une nouvelle voiture, certainement électrique. Et faites attention sur la route et ne buvez pas d'alcool avant de prendre le volant. Ciao, ciao! Au revoir, merci.